C'est un acte de foi. C'est comme ma thérapie. Pour l'instant, j'y crois pas. Puis là, cette nuit, j'ai rêvé que il y avait Oprah. Puis j'étais comme, oh my God, I manifested you. Parce que je parle en anglais dans mes rêves. Tu sais, ça, c'est très normal. Mais dans mon rêve, j'ai manifesté Oprah. Ça compte-tu? J'ai pas de public, fait que je peux... En ce moment, je suis seule dans ma maison. J'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas rien. Ok. Je me suis servi un café parce que It's on Motherfucker, on débute ça, ce projet-là. Hey! Yeah! Let's see how you do under pressure! Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Trauma! I'm back, bitches. J'étais partie où? Nulle part. OK, on démarre ça. Le projet, c'est que j'ai documenté, ça fait 2 ans que je vois un nouveau thérapeute. Bon, avant ça, j'avais vu pendant 12 ans une autre psychologue. Après 12 ans, je me suis rendu compte, je suis tombée enceinte, puis je me suis rendu compte que ce pourquoi j'étais allée la voir, mon discours intérieur vraiment négatif de genre, j'étais un échec, un tas de merde, nanana, avait pas du tout changé. Puis quand j'étais allée la voir à la base, je voyais elle parce qu'elle était spécialisée dans l'anxiété. Puis les symptômes que je décrivais, c'était comme « Ah, tu fais de l'anxiété, faut qu'on va travailler là-dessus. » Puis après 12 ans de thérapie, en étant enceinte où est-ce que mon anxiété a vraiment, vraiment monté, j'étais genre « Je pense qu'il faut que je change de thérapeute. » Fait que là, j'ai fait quelque chose que je fais pas d'habitude, qui est vraiment weird parce que j'avais pas trop quoi faire. Puis j'étais enceinte, fait que j'étais plein d'hormones de fucké, là. J'ai juste dit, l'univers, si ça existe, whatever, je veux trouver moi un nouveau thérapeute qui va vraiment m'aider. Puis là, mon ami m'a appelé mon thérapeute qui est spécialisé dans les traumas. Il y a de la place, il pourrait te prendre, ça t'intéresse-tu? Puis là, j'ai dit, it's on, motherfucker. Puis là, j'ai eu un rendez-vous avec lui 7 septembre, il y a 2 ans. Là, on est le 5 septembre. Et là, c'est ça, j'étais allée le voir, puis dès les premiers rendez-vous, il était comme « Tu me sembles être quelqu'un de traumatisé. » Le diagnostic est tombé, trauma complexe. Et j'ai commencé avec lui à faire du EMDR avec plus, parce que le EMDR classique ne fonctionne pas pour nettoyer les traumas complexes, la table dissociative. Puis ça, c'est fucké en tabarouette. Puis là, dès le départ, j'étais genre, c'est trop fucké pour que je fasse pas quelque chose avec ça. Fait que là, je me suis mis à documenter. Fait que je me suis filmée avec mon cell avant, après, quand je revenais des rendez-vous. Puis j'ai commencé à documenter ma vie parce que je me suis dit, bon, il va y avoir des répercussions. La promesse de cette thérapie-là, c'est qu'il y a des répercussions sur toutes les sphères de ma vie parce que dans le fond, on va tout nettoyer mes traumas. Des traumas complexes, c'est quoi? C'est quand t'as pas un seul trauma, donc un accident d'auto. Tu sais, ils donnent tout le temps les mêmes exemples, c'est fatigant. Les accidents d'auto, avoir un abus sexuel, faire la guerre, nanana. Ça, c'est genre événementiel. C'est-à-dire que t'es traumatisé, il y a comme un impact traumatique, un seul événement. Trauma complexe, c'est quand c'est peut-être moins grand en intensité, mais t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, habituellement, je sais pas si c'est tout le temps. Là, je dis des affaires, là, mais je filtre à travers ce que moi j'ai compris de ma thérapie, puis ce que moi j'ai compris des affaires que je lis, puis des podcasts que j'écoute, parce que je suis addict au podcast. Fait que là, c'est genre beaucoup, beaucoup de mini-traumas, puis ça a un aspect relationnel. Fait que souvent, c'est à l'intérieur d'une relation avec quelqu'un. Moi, c'est mes parents. Puis après ça, c'est que ça fracture un peu ton identité. C'est-à-dire, parce que comme Gabor Maté, qui est genre un spécialiste qui parle du trauma, puis qui est vraiment hot, puis il a vraiment une voix très grave. Bon, lui, il dit que le trauma, comme dans le cas de genre, quand tu as un accident d'auto, le trauma, c'est pas l'accident d'auto. Le trauma, c'est, mettons, la concussion que tu as eu dans ta tête, ou genre ton bras cassé, ou genre, c'est l'impact de l'accident d'auto qu'il y a eu sur ton corps. Mais là, dans le cas d'un trauma psychologique, c'est l'impact que ça a eu sur ta psychologie. Puis dans le cas des traumas complexes, c'est que tu vas finir par croire une certaine
phrase, une certaine affaire négative sur toi. Fait que là, genre, je suis un échec, je suis un tas de merde. Par exemple, je vais donner un exemple de même, là, tu sais, mais genre de ma propre vie, là. Tu sais, moi, je déménageais tout le temps avec ma mère quand j'étais jeune. J'ai fait mon primaire en 7 écoles différentes. Le primaire, c'est 6 années. Moi, j'ai fait 7 écoles différentes. C'est beaucoup d'instabilité. Fait que le trauma, c'est pas nécessairement l'instabilité. Le trauma, c'est que moi, je me suis dit, je peux tout perdre à tout moment. Puis là, après ça, c'est devenu genre une autoprophétie que dans ma vie, je portais en moi la notion de je peux tout perdre à tout moment. Donc, il y a plein de fois où j'ai dit bye-bye à des amis, où j'ai fait des affaires que ça m'a fait tout perdre, mais par ma propre action, parce que dans mon cerveau, inconsciemment, c'était tellement fort de je peux tout perdre à tout moment, puis j'avais tellement peur de tout perdre à tout moment que j'aimais mieux que ce soit moi qui fasse en sorte que je perde tout, qu'on me l'impose. C'est-tu clair? C'est pas vraiment clair, mais c'est pas grave, c'est ça. Ma chaîne YouTube, ça va être documenter ça, puis parler de ça, là, puis là, on va aller deep hole in the rabbit. Pas ça que je voulais dire. Deep rabbit hole. Je vais tout essayer d'expliquer ce que mon psy m'enseigne, ce que je fais en thérapie. Je vais essayer de genre vous le vomir dessus pour qu'on soit tout au courant qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aller mieux dans la vie. Moi, là, je pensais pour vrai, là, un moment donné avec mon ancien psy, après genre 10-11 ans, là, j'étais comme, je vais pas vraiment mieux. Fait que, I guess, la vie, c'est juste d'aller mal tout le temps. Jusqu'à temps que je rencontre mon nouveau psy, puis il est comme, ouais, c'est sûr que tu vas pas très bien parce que tu vis sur les impacts et les répercussions de tes traumas à répétition relationnels. Parce qu'un trauma, dans le fond, là, un impact traumatique, là, c'est genre, t'as un impact traumatique, puis là, t'as un greffon émotionnel, que mon psy appelle, là, t'as un greffon émotionnel, tu ressens les émotions à l'intérieur de toi. Et ton système nerveux, puis ton système de ta tête, là, j'utilise peut-être pas les bons termes, là, je vais l'expliquer un peu comment que je le comprends, là, mais genre, c'était tellement trop des grosses émotions à vivre à l'époque où c'est arrivé, parce que souvent, c'est quand t'es jeune, in the childhood, t'as pas les outils pour être capable de processer, c'est peut-être pas, processer, de métaboliser ces émotions-là, alors ton système nerveux déconnecte, et là, ce greffon émotionnel-là, il est pris quelque part dans ta tête. Bon, mon psy donnait l'image que c'est genre toutes des boîtes qui sont genre comme dans ma tête. Puis là, quand on appelle des triggers, c'est qu'il y a quelque chose de ta vie qui te rappelle l'événement du passé, puis là, ça s'allume, puis là, tu ressens les événements du passé, mais tu penses qu'ils sont en lien avec les événements du présent, ce qui s'appelle des flashbacks émotionnels, parce qu'on sait toute l'image de trauma de quelqu'un qui va à la guerre, puis qu'après ça, quelqu'un à côté de lui échappe un couteau à terre, puis ça fait un bruit qui ressemble à quelque chose de la guerre, puis là, il revit des images en flashback de la guerre. Mais des flashbacks émotionnels, c'est que tu as ça sans la dimension visuelle. Fait que tu es juste envahi d'émotions que tu penses qui sont reliées à ce que tu es en train de vivre, mais tu as une perception erronée. Parce que souvent, c'est juste, il y a un élément qui te fait penser. Tu sais, le couteau, c'est pas la guerre. C'est la même chose. Ton chum qui te dit « Ouais, t'as pas fait la vaisselle », c'est pas la même chose que, mettons, ton père qui t'humiliait à chaque fois que tu faisais pas les affaires correctement. Exemple. Je donne des exemples, là, mais comme ça, c'est pas vraiment un exemple de ma vie. Mais moi, j'en ai beaucoup des traumas parce que c'est ça, j'avais des parents extrêmement instables, extrêmement négligents. Ma mère était full envahissante. Une espèce comment, une incapacité, émotionnellement immature, toutes ses relations étaient en surface, super critique, elle était tout le temps en train de critiquer tout le monde, et moi. Très méchante, très instable, très... elle faisait beaucoup de ce que je savais pas à l'époque, mais de reactivation abuse. C'est-à-dire que elle me disait des affaires jusqu'à temps que je réagisse de façon très forte, parce que genre, elle me disait des choses comme « T'es grosse, t'as l'air d'une pute », t'es très humiliant. Puis
Puis là, moi, j'étais comme, arrête de me dire ça, arrête de me dire ça. Puis là, elle continuait d'argumenter que elle avait raison de dire ça. Regarde, t'as des bourrelets là. Puis là, elle me tapait sur genre un bourrelet ou whatever. Puis là, je disais, arrête de dire ça, arrête de dire ça. Puis là, je fais ça dans une porte ou genre, je lançais une assiette ou quelque chose. C'est comme, j'étais comme, arrête! Puis là, après ça, j'allais m'excuser. Puis elle disait, ah, je suis comme une femme battue, tu sais. Tu me frappes, puis après ça, tu viens t'excuser. Fait que c'était comme, elle me faisait réagir, puis après ça, elle retournait ma réaction pour dire que c'était moi qui n'étais pas correct. Après ça, elle a passé sa vie à dire que j'étais la source de tous ses malheurs. Puis mes 2 parents étaient des gens très, très, très émotionnellement immatures où est-ce que je devais être responsable de leur système nerveux, de leurs émotions, de leur... en tout temps. Fait que j'ai appris très, très jeune à monitorer comment ils allaient, puis à mold pour essayer de répondre à leurs besoins à eux. Puis j'ai toujours pensé que leurs besoins à eux étaient prioritaires aux miens. Avec ma mère, j'étais très rebelle, je me battais contre ça et tout. Avec mon père, j'étais un petit peu plus soumise. Puis souvent, dans les histoires de trauma, les gens... Parce que t'as comme t'as différents types de défense, là, mais quand tu vis un trauma, habituellement, c'est fight, flight, freeze, fawn. Puis beaucoup de gens dans les historiques qu'on entend, là, les histoires de trauma, genre « I'm glad my mom died », Stéphanie Faux, des trucs de même, souvent, l'enfant a fawn, c'est-à-dire qu'il va s'adapter aux parents puis il va comme trouver comme être soumis un peu. Ça, c'est moi, de même, je l'ai compris. Moi, mon problème, c'est que je faisais pas ça. Puis moi, je fightais. Puis là, fighter, ça fait en sorte que dans la société, t'es vraiment mal vu. Parce qu'après ça, ton fight, là, tu le transportes partout, tout le long de ta vie. Fait que là, moi, dans ma relation avec mon chum, que j'adore, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, il y a eu des instances de violence où est-ce que j'ai lancé des affaires. J'ai déjà démoli un meuble à main nue parce que j'étais fâchée. Puis avant de rencontrer le psy que j'ai présentement, je savais pas que ça, c'était des réactivations traumatiques. Je savais pas que ça, c'était des triggers, genre. Fait que là, en sachant ça, j'ai commencé à me sentir moins honteuse parce que je pensais tout le temps que, justement, ma mère, elle avait eu raison de dire que j'étais une personne abusée, ce qui était la dernière chose que je voulais être, mais c'est que je réagissais de façon très fight la plupart du temps. Puis quand on me demande quelque chose, je le fais pas. Puis j'étais un peu plus dans ce type-là, dans le type de je vais me battre, que dans le type je vais appease. Je vais tout faire ce que tu me dis, je vais être très soumise, je vais genre... Fait que ça, c'est mal vu. Puis là, je trouve que genre, faudrait qu'on en parle. Là. Il y a des gens qui sont qui ont en apparence l'air très abusifs, puis que dans le fond, ils ont tellement de traumas que c'est juste qu'ils reproduisent des traumas, puis comme, il faudrait qu'on en parle, là, parce que là, il y a une affaire que tu peux faire pour nettoyer ça, ça s'appelle le EMDR et la table dissociative, puis ce que ça fait, c'est que ça ouvre les boîtes de trauma, donc puis ça nettoie, ça fait que c'est vraiment un nettoyage corporel de le greffon émotionnel, puis ça réinstalle la phrase négative sur soi par une phrase positive sur soi. Puis là, la façon que ça marche, c'est fucké en tabarouette, fait que moi, je voulais en parler. Je voulais en parler, je voulais le décrire, je voulais le dire, je veux juste en parler. Fait que bear with me, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas rien. Moi, je me coiffe pas les cheveux, fait que j'ai l'air de ça, j'ai l'air d'une mop. Puis la plupart du temps, des fois, je suis en pyjama. Avant, j'ai commencé à documenter toute une année de temps avec mon autre cell. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de son, puis l'image était vraiment dégueu. Fait que je me suis un petit peu améliorée, mais ça se peut qu'on fasse des flashbacks. Ça se peut qu'on aille dans le passé, parce que là, j'ai pas le choix de partir ce projet-là à partir de maintenant. Puis ça fait 2 ans que je fais cette thérapie-là avec ce psy-là. Puis la table dissociative, ben le EMDR, on va partir de là, le EMDR. Parce que ça, là, partout, si tu le lis, si t'es comme, je pense que je suis traumatisée, puis que tu vas quelque part, puis tu le lis ou t'écoutes un podcast, ils vont dire une bonne thérapie pour traiter ça, c'est le EMDR. Le EMDR, habituellement, c'est avec les doigts devant les yeux, puis là, ça te met dans une espèce de transe, puis là, tu peux accéder à genre le greffon émotionnel, puis le ressentir. Fait que tu vas genre pleurer, tu vas genre avoir envie de crier, des affaires de même.
Ça peut être aussi avec des palettes dans les mains. Fait que là, tu as des comme pulsations en intermittence. Puis ça peut être avec des écouteurs où est-ce que tu as des sons en intermittence. C'est l'intermittence, puis c'est le ça, puis c'est le ti. C'est l'intermittence qui fait quelque chose. C'est fucké, là, parce que on parle d'une affaire, c'est une genre de transe, puis c'est un genre d'affaire fucké. Puis là, quand tu fais du EMDR classique, donc tu fais juste ça, comme thérapeute, ça ne traite pas le trauma complexe. Fait que là, il faut que tu rajoutes à ça EMDR plus table dissociative. La table dissociative, c'est 100 fois plus fucké que juste le EMDR. Parce que là, tu es en transe, tu as tes pulsations. Là, mon thérapeute, moi, je vais expliquer comment que lui, il le fait. Peut-être que quelqu'un d'autre fait la table dissociative différemment, mais c'est genre, grosso modo, à travers ma perspective à moi puis de ce que j'ai compris. Fait que bear with me, ça se peut que je dise des conneries en tabarouette. Là, l'affaire, c'est que c'est ça. Là, je m'assois, j'ai les palettes, je ferme mes yeux, puis là, il dit « OK, on va aller à la table. » Fait que là, dans ma tête, c'est genre mon cerveau qui a imaginé une table. Bon, moi, c'est genre aller sur Pays des Merveilles avec genre une espèce de gros pot de fleurs dans le milieu. Puis une espèce de napperon en plastique. C'est ça la table que j'ai imaginée. Puis là, après ça, à cette table-là, pourquoi la table dissociative, très important, c'est que tu vas rencontrer tes parties émotionnelles. Là, ça, c'est fucké. C'est fucké parce qu'il va y avoir des personnages, des objets, des blobs de lumière, des patentes qui vont comme apparaître, puis que ton cerveau va utiliser des images, un peu comme, puis là, il dit tout le temps ça, là, pour qu'on comprenne, là, un peu comme quand tu rêves. Tu sais, quand tu rêves, des fois, tu rêves, puis là, tu as utilisé genre comme un lapin pour représenter genre quelque chose de doux, genre. Un peu comme moi, là, j'ai rêvé à Oprah, là, parce que moi, cette nuit, j'ai rêvé que je manifestais Oprah, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup Oprah. Quand je vois cette madame-là, ça me fait pleurer, là. Ben oui, je pleure pour Oprah. Quand je vois cette madame-là, on dirait que genre, il y a quelque chose chez moi qui s'allume, là, je suis genre, hey, j'ai l'impression que je relate tellement à cette madame-là. Fait que je l'ai manifesté dans mon rêve. Mais sûrement que ça représente pas Oprah, mais ça représente sûrement qu'est-ce qu'elle représente pour moi. En tout cas, fait que c'est onirique, là. Fait que là, tu vas à la table dissociative et là, tu as des parties émotionnelles. Moi, dès le premier rendez-vous, la table, je l'ai vue fucking vite, là. Genre, une fraction de seconde, elle était là. Puis il y avait déjà quelqu'un assis à table. Avant que je sache qu'on allait voir des petits bonhommes, il y avait un chat assis à table. Puis là, à chaque rendez-vous, on est retourné à la table. Puis là, il y avait tout le temps des nouvelles parties. Puis chaque partie émotionnelle représente une thématique traumatique. Fait que chaque partie émotionnelle, bon, de un, ils sont pris dans le temps, ils sont prisonniers du temps parce que à l'époque, des traumas, comme par exemple, il y en a qui ont 4 ans, il y en a qui ont 6 ans, il y en a qui sont en 2017, il y en a qui sont... Fait que là, au début, c'était rencontrer la partie émotionnelle, lui demander « T'as quel âge? Est-ce que tu es au courant qu'on est en 2022, 2023, 2024? J'ai cet âge-là. Est-ce que tu savais qu'on n'est pas prisonnier de cette loupe-là traumatique? Nanana. » Puis là, chaque personne, chaque partie, moi, c'était toutes des animaux, ou presque. Puis, il y en a une, c'est une petite maison, mais en tout cas, j'ai 12 parties émotionnelles. Puis là, après 2 ans de thérapie, 2 ans et quelques semaines, on est arrivé à en nettoyer pratiquement 3 sur 12. On en a nettoyé 2. Puis là, après ça, une fois qu'on a rencontré les 12 parties émotionnelles, qui ont chacune leur apparence, qui décrit une partie de ma vie. C'est-à-dire, la première personne qui était là, c'était un chat qui était blanc, qui avait un petit chapeau haut de forme, puis genre un monocle. Puis ça représentait la partie bonne élève de moi, genre, là, comme... Je suis là, je suis prête à étudier, je suis prête à apprendre les affaires, mais il était là le premier, puis après ça, il n'a plus jamais reparlé. Fait que ça parlait aussi d'une espèce d'invisibilité que j'ai chez moi. Après ça, la deuxième partie qui était là, c'était une espèce de gros éléphant, comme fait en cire fondue, genre, qui s'appelait Steven, qui était comme... De même, c'était comme genre la victime à l'intérieur de moi. Puis là, une fois qu'on a nettoyé ces deux-là, parce que c'est les 2 premiers qu'on a commencé à nettoyer, Charles le chat est devenu un chaman, puis Steven est devenu une cheerleader. C'est fucké, là, parce que là, il se transforme pendant que tu nettoies. Puis là, comment que tu nettoies, c'est que tu vas au rendez-vous, tu vas à la table dissociative, puis là, on prend une partie émotionnelle à la fois, puis là, on lui demande de
fabriquer comme une espèce de table, de ligne du temps, puis on va aller au premier trauma de cette ligne du temps-là, dans cette partie émotionnelle-là, qui est comme une thématique de mon historique. Puis on va aller premier souvenir, puis là, à l'aide de souvenirs, fait que s'ils sont avant l'avènement de genre la mémoire visuelle, ça peut être une image inventée, mais après ça, ça va être genre, je donne n'importe quoi, mettons, je me suis plantée en audition à un moment donné, ben ça va être l'image de moi devant les juges, mettons. Puis là, ça, c'est une image qu'on projette sur quelque chose. Puis là, cette image-là, il va me dire qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Fait que là, il y a des tensions corporelles. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Puis qu'est-ce que ça... Quand tu regardes cette image-là, qu'est-ce que ça t'indique sur toi? Bon, par exemple, je suis un échec, ou j'ai pas de valeur, ou je suis un tas de merde, ou je suis dégueulasse. C'est souvent des affaires qui retournent dans cette zone-là. Là, après ça, il part, les trucs, puis là, on va nettoyer, fait que les émotions vont se lever, je vais pleurer, je vais faire ça de même, puis là, c'est très dans mon corps, puis là, il va y avoir comme des cycles de nettoyage, où est-ce que c'est comme, OK, il va l'arrêter, puis là, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, des fois, ça se transforme, la phrase peut se transformer, des fois, genre, ah, là, je ressens plus de la culpabilité, ou ah, là, ça va mieux, puis là, il faut que je dise comment que je me sens tendue sur une échelle de 0 à 10, 10 étant genre le maximum. Puis là, il faut l'amener à 0 pour que genre toutes les tensions soient libérées. Puis après ça, on fait un scan corporel pour voir s'il y a des tensions dans mon corps et tout ça. Puis après ça, on installe une nouvelle phrase sur moi. Fait que je passe de, par exemple, je suis un échec parce que j'ai coulé, je me suis plantée en audition, à ben, je suis persévérante parce que j'ai continué de faire des auditions. Non seulement j'ai continué de faire des auditions, mais tu sais, fait que là, finalement, ça devient je suis persévérante. Puis là, on fait ça rencontre après rencontre, puis on passe au travers tous les souvenirs traumatiques de, par exemple, Charles le chat. Puis à la fin, quand on est arrivé, OK, là, c'est le dernier souvenir traumatique, il a changé d'apparence. Puis là, il était devenu un chaman. Fait que là, ça veut dire que genre, moi, là, qui pensais toute ma vie que j'étais un échec, ben ça, c'était par-dessus ma vraie personnalité qui est une partie de moi qui est très instinctive. Fait que là, j'ai passé de genre un bon élève. Ah, mon chien, là! Mon chien pis mon chum! Ah, c'est beau, ça! Fait que je fais la mise en contexte là, pour la 1000e fois, mais là, celle-là, je vais la lancer telle quelle. Fait que, à tantôt! Fait que là... OK. OK, vas-y, bye! OK, bye! Et ça, c'était mon chum, interlude de mon chum, de mon chien qui sont revenus de la garderie, parce que j'ai une petite fille de 2 ans et demi que mon chum est allé porter à la garderie. Alors là, welcome back, bitches. Là, c'est ça. Fait que là, à force de les nettoyer, ils changent d'apparence parce que ça va nettoyer ce qui étaient les impacts traumatiques, qui a changé genre ma personnalité, dans le fond, mon identité. Là, que je pensais tellement fort que j'étais un échec que j'accédais pas à la partie positive qui est l'instinct. Fait que là, on a fait ça avec Charles le chat, on a fait ça avec Steven, qu'en dessous de Steven, il y avait genre une espèce de cheerleader, parce que Steven, il contenait Fait que là, la première thématique qu'on a nettoyée, c'est le rapport aux compétences. La deuxième, fait que c'était beaucoup des souvenirs traumatiques dans ma vie que j'ai fait des affaires, puis que je me suis sentie pas compétente, puis que j'ai échoué à cause que je sentais que j'avais pas de compétences. Puis c'est devenu une autoprophétie dans ma vie, là. C'est que genre, j'allais pas apprendre, j'allais pas développer des nouvelles compétences parce que pour moi, j'étais comme de toute façon, je vais échouer. Fait qu'un moment donné, c'est devenu genre une affaire qui tournait qui devenait une autoprophétie, là. Fait que là, c'était les compétences. La deuxième personne, Steven, l'éléphant, c'est le rapport à la sécurité. Parce que Steven, l'éléphant, contenait tous les abus sexuels. J'ai été violée 3 fois. Puis ça, c'était vraiment genre une grosse ligne, une grosse thématique très très forte de trauma. Parce que évidemment, quand ils donnent des exemples de trauma, souvent c'est genre le viol.
Puis moi, j'ai eu beaucoup d'expériences d'abus sexuels. Fait que là, on a nettoyé ça. Puis là, je me sentais en sécurité. Puis là, ça donne des impacts bizarres, genre des conséquences bizarres, genre j'ai moins peur de prendre des transports en commun. Parce qu'avant, j'avais full peur, j'étais vraiment stressée, full anxieuse de prendre des transports en commun parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose par rapport à la sécurité. Parce que dans ma tête, j'étais genre, je suis jamais en sécurité. I'm back bitches, parce que là, mon chum faisait vraiment beaucoup de bruit dans son appel. Fait que je suis allée lui demander, peux-tu aller dans une pièce fermée? J'espère que vous n'allez pas trop pick up le son. Parce que là, je suis sur l'urgence, il faut que je sorte ma chaîne YouTube et tout ça. Fait que là, j'essaie de faire une genre de mise en contexte là, pour vous expliquer où est-ce qu'on en est et tout ça. Parce que c'est fucké, mais on va défoquer ça. Ça, c'est ma job. Défoquons la patente. Puis, on va tout documenter ça. Mais là, c'est ça. Fait que là, les parties émotionnelles. Moi, dans mes parties émotionnelles, c'est ça. Fait que chaque partie émotionnelle a une thématique propre. C'est-à-dire que quand... Fait que là, une fois là, que je vais avoir fini cette thérapie-là, parce que c'est pas une thérapie où est-ce que c'est... Avec mon ancienne psy, c'était un petit peu la genre de mentalité de... Ben, aller en thérapie, c'est un peu comme se brosser les dents, tu sais, c'est comme du quelque chose qu'il faut que tu fasses, genre, toute ta vie, là, pour, genre... Lui, ce thérapeute-là, il est comme... Not on my watch. Et comme vous avez d'autres choses à faire que de dépenser de l'argent pour aller en thérapie, fait qu'on va tout nettoyer ça, le trauma. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un dernier rendez-vous. Il va y avoir un dernier rendez-vous de souvenirs traumatiques qui va avoir été nettoyé. On va avoir passé au travers de tous les événements traumatiques. L'affaire, c'est qu'il ne peut pas vraiment avoir de nouveaux traumas, à part si c'est des traumas événementiels. Parce que ça part tout de la déchirure comme fondamentale qui est genre dans l'enfance. C'est juste que puis après ça, les autres le trauma complexe, c'est comme un genre de premier trauma qui t'a enseigné quelque chose sur toi, puis après ça, les autres événements, c'est juste qu'ils sont venus confirmer ça. Fait que c'est devenu un trauma complexe comme sur le long terme. Je sais pas si c'est clair, là. J'essaie vraiment d'être claire, puis de... Mais anyway, on va en reparler, puis je vais essayer de l'expliquer autrement pour que puisque je suis comme un professeur, finalement, là. Moi, je suis vraiment un poche professeur, par exemple, là. Fait que vous êtes pas en très bonne main, mais on va dire, OK, bear with me, on embarque dans le bateau, on y va, on va parler des traumas, on va parler... Parce que l'affaire, c'est que c'est beaucoup plus ordinaire que ce qu'on pense. On dirait que moi, avant, mais c'est peut-être juste moi qui étais conne, là, mais moi, avant, je pensais que le trauma, ça voulait dire, genre, que t'avais été élevé dans un garde-robe, là, genre, Aurore, l'enfant martyr, ou genre des affaires de même. Puis là, finalement, en faisant cette thérapie-là, puis en parlant avec mon psy, puis en lisant des livres, puis en écoutant des podcasts, puis genre en me renseignant, je suis comme, OK, mais les traumas sont vraiment plus ordinaires et invisibles qu'on pense. Genre, par exemple, avoir un parent qui t'invalide émotionnellement toute ta vie, c'est une forme de trauma. Mais tu sais, tu peux avoir tous tes besoins de base répondus, toutes tes affaires, mais genre, pas sentir que tu as de la valeur parce que tes besoins, tu as toujours été invalidé dans tes émotions, fait que tu penses que tu n'as pas de valeur. C'est pas tant l'événement en tant que tel, c'est plus l'impact que ça a sur toi qui est le trauma, ou qu'est-ce que toi ça t'enseigne sur toi. Gabor Maté, il donne tout le temps l'exemple de que lui, quand il était jeune, il a été donné en adoption quand il avait, genre, je pense, quelques semaines ou quelques mois, parce que sa mère était tellement dans une situation précaire qu'elle était comme, je peux pas m'occuper bien de mon enfant, donc je vais le donner. Mais je pense que c'était comme, elle le donnait à quelqu'un pour une couple de temps, puis après ça, elle est allée le récupérer. Je pense comprendre de cette histoire-là. Il dit, le trauma, c'est pas d'avoir été donné à quelqu'un. Le trauma, c'est le fait que j'ai été donné à quelqu'un, à un étranger, ça voulait dire pour moi que j'étais pas aimable. C'est le « je suis pas aimable » qui est le trauma en tant que tel. Tandis que tu sais, il dit, c'est à cause que je me suis dit ça, mais dans les faits, maintenant que genre sûrement qu'il est guéri par rapport à ça, puis qu'il y a une autre perspective là-dessus, il dit, ben c'est plus un acte d'amour dans le fond. Dans le fond, c'était comme, ça voulait plus dire que j'étais aimable, parce qu'elle m'aimait tellement qu'elle était comme,
j'aimerais mieux que quelqu'un d'autre s'en occupe que moi, je m'en occupe mal parce qu'il mérite qu'on s'occupe bien de lui, genre. Fait que c'était plus ça que ça voulait dire. Fait que des fois, c'est ça. Parce que quand t'es enfant, tu peux aller à des conclusions puis faire des narratives avec des choses que c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Moi, j'ai toujours eu la narrative que j'étais pas aimable parce que je me sentais pas aimée de mes parents parce que ma mère était complètement disjonctée, instable, émotionnellement immature. Elle me faisait vraiment beaucoup de dommages psychologiquement. Puis mon père était très froid et distant et comme la plupart du temps quand tu y parles, il te répond autre chose, il t'écoute à moitié, il t'écoute pas du tout, il parle tout le temps de ses affaires. Quand j'étais plus jeune, il m'amenait où est-ce qu'il habitait dans son appartement puis il me laissait là puis il m'ignorait. Il y avait beaucoup de ignoration, c'est un mot, d'être ignoré. Fait que je pensais vraiment qu'il fallait que je sois invisible. C'était ça ma job dans la vie, là, c'est d'être invisible, le plus invisible possible. Hello! C'est parce que mon métier, c'est d'être comédienne. Fait que c'est très difficile d'être comédienne puis de percer dans ta carrière quand tu portes à l'intérieur de toi l'espèce de devoir de tout le temps être invisible. Fait que il y a des affaires de même qui, à un moment donné, qui deviennent complètement contradictoires et c'est là où, à Enter the Chat, le sabotage. Parce que là, je vais saboter toutes les façons de sortir de mon invisibilité. Je vais les saboter parce que pour moi, à l'intérieur de moi, inconsciemment, quelque part, je suis comme non, ma job, c'est d'être invisible. Fait que c'est ça. Moi, dans la vie, j'ai fait une formation de comédienne. J'ai touché à l'humour, tout ça. Puis là, ben, c'est ça, je fais une chaîne YouTube. Fait que je suis YouTubeuse, je le sais pas. Écrivez-le dans les commentaires en bas. Est-ce que ça fait de moi une YouTubeuse? Mais je me suis dit, j'ai envie de parler de ça parce que tu peux pas rien d'accord. Dans mon cas, je ne vais pas dire pour tout le monde, là, parce que je le sais pas pour tout le monde, mais dans mon cas, je ne peux pas accomplir des choses dans ma vie avec ce bagage-là traumatique. C'était quasi impossible. Parce que c'était comme porter un sac de briques, puis d'essayer d'aller compétitionner avec des gens qui sont entraînés pour faire des Ironman, puis d'essayer de gagner la course. Ça marchera jamais à tout coup parce que j'ai trop de bagages. J'ai beaucoup de bagages. Puis j'ai beaucoup de bagages pas le fun qui me faisaient saboter parce que c'est comme un peu... Bon, il y a une chaîne YouTube que je suivais, une YouTubeuse qui parlait de ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en français, honnêtement, là, sur ces affaires-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de termes que j'utilise en anglais, que des fois, mon psy est comme « Ah, ouais, ça c'est comme mal traduit. » Ça serait plus ça, le terme, que ça. Parce que c'est ça. Fait que c'est mal compris. Fait qu'on va aller tout vulgariser ça. Ben, je vais essayer. Je vais faire mon best. Je vais faire ma job. Je vais essayer de faire mon best job de vulgariser toute la patente que j'ai compris au meilleur de mes connaissances où est-ce que j'en suis présentement. Bon, OK, on part de là. Là, la YouTubeuse que je suis en train de me dire, peut-être que vous êtes déjà au courant que j'ai l'air d'avoir un TDAH, mais en tout cas, si vous êtes rendu jusque-là dans la vidéo, kudos to you, parce que c'est fucké, puis ça tourne en rond, puis je sors du coq à l'âne. OK, bye. Je sais pas à qui j'ai dit OK, bye. À moi-même. Une partie de moi, une de mes parties émotionnelles. La YouTubeuse, elle expliquait que c'est comme avoir un trauma complexe, c'est comme si dans ta tête, il y a deux équipes de travail, dans ta tête, dans ton système nerveux, dans whatever, pogne une affaire, puis dis-toi là-dedans. Là-dedans, tu as deux équipes de travail, une qui travaille de nuit, une qui travaille de jour, puis c'est comme si les deux n'ont pas le même mandat, puis les deux finissent par annuler le mandat de l'autre. Fait que là, mettons, il y en a, l'équipe de jour, c'est il faut qu'on imprime des papiers puis qu'on fasse des piles. L'équipe de nuit, elle, son mandat, c'est de faire le ménage. Fait que là, elle arrive, fait que là, l'équipe de jour fait toutes ses piles, là, l'équipe de nuit embarque, puis là, jette toutes les piles. Puis là, le lendemain, ça recommence. Fait que c'est comme une espèce de métaphore pour dire il y a beaucoup de sabotage quand tu as un complexe PTSD, quand tu as un trauma complexe, parce que t'es différente. Puis là, c'est expliqué par... Bon, la table dissociative amène l'idée des parties émotionnelles. Puis là, ça amène l'idée que chaque partie émotionnelle a comme un mandat propre à lui. Puis souvent, deux parties émotionnelles vont avoir des mandats opposés, ce qui fait que ça s'annule, ce qui fait que, genre, t'essaies de faire quelque chose, puis tu y arrives pas vraiment. Fait que là, moi, toute ma vie, tout tournait alentour de la thématique. Je suis un échec, j'arrive jamais à rien faire. Comment ça se fait que c'est facile pour les autres, puis pour moi,
ça marche pas. Mais c'était moi qui étais dans mon propre chemin. Fait que là, nettoyer tout ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est qui la personne que je vais être en sortant de là quand je vais aller à mon dernier rendez-vous puis que mon psy va être comme « OK, là, on a nettoyé le dernier souvenir traumatique. C'est qui la personne que je vais être? » Ça m'angoissait beaucoup. Puis là, j'ai demandé. Puis là, il a dit « Tu vas être la personne que tu étais supposée d'être. » Puis là, je l'ai raconté à une de mes amies. Puis elle a dit « Il parle tout le temps à cliché de même. » Elle trouvait pas ça hot. Moi, quand il a dit ça, j'ai pleuré parce que j'étais ça me touchait fou. J'étais genre « Ah oui, je vais être la personne que j'aurais dû être. » Parce que c'est ça. Toute ma vie, je trouvais ça un petit peu injuste d'avoir eu l'enfance que j'avais eue. Puis après ça, d'avoir dû travailler tellement fort puis d'aller en thérapie. Pendant que mes autres amis, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ils s'achetaient du linge. Moi, il fallait que je paye tout le temps une thérapie. Il fallait que, genre, la moitié de mon salaire aille en thérapie parce que j'étais comme, il faut que je rattrape, genre, tout ce que vous connaissez, là, de la vie, là. Moi, je connais rien de ça parce que j'ai été élevée par les loups, là. Puis là, genre, j'arrive dans la vie puis j'ai tellement de manquements puis il faut que je passe ma vie à essayer de ramasser les pots cassés, d'essayer de faire quelque chose avec ma vie, d'essayer d'accomplir des trucs. Puis j'étais comme, c'est tellement injuste. C'est tellement injuste que genre j'ai tout vécu ça. Bon, c'était un petit peu la victime en moi, là, on s'entend. Mais l'affaire, c'est que je suis pas tout seul. C'est là que je me suis rendu compte que je suis pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Si vous avez ça, come to me, baby. I'll be there. On va se parler, on va se dire les choses, on va faire des affaires ensemble. Je ne sais pas encore quoi, mais on va en faire, on va dire. Mais là, c'est ça. Fait que là, par le même élan de guérison, parce que là, ça commence à aller mieux. Parce que pour vrai, là, cette thérapie-là, là, ça m'a jeté à terre. Là. Comme le début, là, c'était tellement pas drôle. Là, reconnecter le trauma, puis en plus, il a fallu que j'apprenne à vivre mes émotions parce que moi, je savais pas. Je savais rien, moi. Moi, je savais pas que les émotions, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Hein? C'est dans le corps. Oui, c'est des tensions corporelles. Puis là, si tu les ressens et t'apportes de l'information, what? Non, moi, ma vie, là, c'était d'essayer d'éviter le plus possible de ressentir des émotions. C'était éviter la souffrance à tout prix. Puis là, mon psy m'explique que éviter la souffrance à tout prix, ça te fait souffrir plus. Alors, le but de la thérapie avec lui, entre autres, un des mandats de cette thérapie-là, c'est d'apprendre à souffrir mieux. Parce que la souffrance, c'est pas le fun, mais c'est pas dangereux. Ah! Moi, j'étais genre, hein? Non, tu sais que tu vas bien dans la vie quand tu souffres pas. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est wrong. Wrong all across the board, c'est wrong. Ok, shit. Fait que j'ai appris des affaires de même, fait que je vais essayer de le dire parce que me semble que c'est important. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont échappé de même. Parce que je pense qu'on a été pas mal une bonne génération à se faire élever dans la patente de écoute, mon ami, des émotions, faut pas que tu ressentes ça parce que tu déranges le monde quand tu pleures. Là, rap ça, là, parce que c'est dérangeant. Fait que là, on est comme, ok, des émotions, faut pas les ressentir. Fait qu'attends, là, je vais les éteindre, là, je vais les ziber par en bas, je vais les écraser, puis là, je vais essayer d'aller par en haut, parce que le but, c'est d'aller par en haut, de faire des affaires, de faire de l'argent, puis de m'acheter une Tesla. Mais là, les émotions sont dans le chemin. Fait que là, c'est de tout défaire ça puis d'être comme mais non, la vie va t'amener son lot de souffrance, peu importe ce que tu essaies de faire pour l'éviter. Ah, ok, excuse, je pensais pas que c'était dans le mandat, moi. Non, je pensais pas que c'était ça le but de la vie. Je sais pas c'est quoi le but de la vie. Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Mais je sais que c'est pas ressentir des émotions parce que ça t'amène des problèmes sur le long terme. Là, je suis plus dans une optique long terme. Qu'avant, j'étais genre toute dans l'instantanéité de genre, ok, on se sent pas bien, on va faire quelque chose tout de suite pour se sentir mieux. Parce que se sentir bien, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de pas correct. Il y a du danger, il y a genre, si on va pas bien. Fait que là, c'est la panique, là. On va pas bien, là. Fait que là, ça se dit que c'est un échec, là. Puis là, encore, le discours intérieur. Parce que là, l'affaire avec les parties émotionnelles, c'est que les parties émotionnelles, là, c'est la traduction de ton discours intérieur. Ce que t'entends, là, tes spins d'anxiété, je dis mes spins d'anxiété, mes
finalement, c'est genre mes parties émotionnelles qui me parlent, qui disent des affaires. Qui disent des affaires de leur perspective de j'ai 12 ans, puis je me suis fait violer. Ou genre, fait que là, genre, n'importe quel homme qui me fait un sourire, c'est genre, oh shit, je suis en danger. Là. Essayer de faire ta vie quand t'en as 12 de même. 12 parties émotionnelles. Qui te crient des affaires sans arrêt dans ta tête. Puis que là, t'essayes de faire des choses, mais t'y arrives jamais vraiment. C'est pour ça que c'est très difficile de se concentrer dans ce temps-là, parce que il y a beaucoup de bruit. Lots of noise. Mais il n'y a pas de lots of noise à l'extérieur, il y a lots of noise là-dedans. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Là, ça va partir de là, bang, ça passe ses chapeaux de roue. On va parler de ça, on va dire ça, on va y aller, on va documenter. Pour l'instant, là, je vais juste lancer ça. Après ça, je vais voir comment que je fais. Est-ce que... Puis là, écrivez donc dans les commentaires. Parce que pour vrai, je suis perdue. J'ai besoin d'un peu d'aide là, pour savoir comment que c'est mieux d'organiser l'information. C'est mieux que je vous dise ça, puis qu'après ça, je parte du passé, puis que je fasse genre par en arrière, genre de passer de l'en arrière, puis de s'en venir jusqu'au présent, ou on part du présent, puis au pire, je vous raconte le passé, puis c'est ça. Fait que, écrivez dans les commentaires, parce que je suis une youtubeuse dans la vie. Puis c'est ça. Ok, bye!